vous êtes fatigué, vous ne savez pas progresser, vous ne savez pas comment avancer correctement dans votre pratique de la peinture acrylique, aujourd'hui je vous propose 15 astuces concrètes pour avancer le plus efficacement possible. Bonjour les artistes, j'espère que vous allez bien, je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'ai voulu vous parler de différentes clés, différentes astuces qui vont vous aider à avancer dans votre pratique de la peinture acrylique. Alors pourquoi ? Parce qu'effectivement, la peinture acrylique, que vous fassiez de la peinture abstraite ou de la peinture figurative, c'est toujours plein de frustration, parce qu'on ne sait pas comment avancer correctement, souvent on se décourage, et sur le long terme, beaucoup abandonnent, ce qui est très dommage. Donc voici quelques pistes pour éviter cela. Première chose, les spalters et les petits formats. Alors, pourquoi ? Alors le petit format, ça va vous aider à dédramatiser le passage à l'acte, la création. Vous allez avoir moins de surface à recouvrir, donc ça peut vous paraître bizarre, mais si vous achetez un grand format, et c'est une erreur de débutant qui est récurrente, on voit un tableau, on se dit « Waouh, ce tableau 1 mètre par 1 mètre, il est magnifique, je vais acheter un châssis d'1 mètre par 1 mètre, ça doit pas être trop compliqué, allez, je me lance ». Vous vous retrouvez avec un châssis d'1 mètre par 1 mètre, sans expérience, vous vous lancez, puis vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup trop d'espace, que vous allez forcément, du coup, mécaniquement, proportionnellement, travailler dans le détail, et vous n'allez pas réussir à avancer. Alors que si vous avez un tout petit format, 20 par 20, 30 par 30, et que vous travaillez avec un spalter, c'est-à-dire qui va facilement recouvrir l'espace de votre toile, vous allez assez facilement, intuitivement, réussir à recouvrir votre toile et à déclencher des idées. Alors que si vous êtes dans le détail avec votre grande toile et votre pinceau très très fin, vous avez bien conscience que ça va être beaucoup plus compliqué. Les harmonies de couleurs via les mélanges de peinture. Alors les harmonies de couleurs, très important, quel que soit votre style. C'est souvent un élément complexe à maîtriser au départ, et on s'aide toujours d'un cercle chromatique parce qu'on n'arrive pas forcément à comprendre quelle est l'association chromatique des couleurs. Et un bon moyen de comprendre facilement ce qui se passe dans ces couleurs et de les maîtriser, c'est de faire des mélanges de peinture. Donc le mélange de peinture, il vous suffit d'avoir les 3 couleurs primaires, un cyan, un magenta et un jaune primaire, et du coup, avec ces 3 couleurs, vous allez pouvoir faire, en les mélangeant entre elles, vous allez pouvoir faire de secondaires, et puis ensuite, en mélangeant une secondaire avec une primaire, faire des tertiaires, etc., etc. Mais du coup, vous allez intuitivement, comme ça, juste avec 3 couleurs, arriver à comprendre quelles sont les couleurs voisines chromatiquement les unes des autres, et comment arriver à les obtenir. Et du coup, vous allez clairement faire un bond de géant dans votre compréhension des couleurs. La composition. La composition, c'est un élément qui est bien trop négligé. Mais ça peut se comprendre. Au début, moi, par exemple, j'étais vraiment omnubilé par les couleurs. Mon but, c'était d'avoir des belles harmonies couleurs, que ça vibre, etc. Et le problème, c'est que je ne connaissais pas et comprenais pas les concepts de composition. La composition, ça va être un moyen soit de délimiter votre peinture ou de créer plusieurs zones, ou alors d'avoir par exemple une forme qui va délimiter, qui va attirer l'œil dans votre œuvre. Et cette composition, elle est très importante pour justement, après, efficacement créer un univers, un contexte autour de différents points ou différentes zones. Donc travaillez votre composition, parce que comme je vous le dis souvent, pour moi en tout cas, l'équilibre d'un beau tableau, c'est vraiment un choix pertinent de couleurs, une belle composition et une bonne gestion des effets de lumière et de profondeur. Les fonds texturés, aidez-vous des fonds texturés. Moi, ça m'a vraiment fait faire un bond de géant à une période, c'est que plutôt que de travailler sur votre toile qui est juste à prêter, créez de la texture, créez de la matière. Vous pouvez soit mettre une couche généreuse de gesso et mélanger du sable, mélanger des objets, ou alors travailler avec du molding paste qui est fait pour ça, qui est une sorte de pâte à modeler dans laquelle vous allez pouvoir faire de superbes formes, de belles cavités, du mouvement. Déjà, et d'un, ça va vous aider pour votre composition, et après vous allez voir que l'expérience est unique. Quand vous allez passer des coups de pinceau de spalter dessus, votre peinture va réagir en fonction de différentes textures. Donc expérimentez les reliefs, expérimentez les textures. Limitez le matériel. Autre piège, on veut toujours le meilleur du matériel. Je veux le super spalter avec des poils magiques à plus de 100 € qui va m'aider à faire de super tableaux, mais non. Le matériel, c'est pas lui qui fait l'artiste, c'est pas lui qui va vous transformer en quelqu'un de créatif. Il faut rester sur du matériel simple. Moi aujourd'hui, je sais que j'ai mes quelques pinceaux, mes quelques spalters, quelques couteaux, et c'est fini, j'irai pas plus loin. Après, souvent je vous dis d'expérimenter, et parce que c'est amusant d'essayer plein de types d'outils, mais il y a un moment après, il va falloir quand même faire une sélection dans tout ça, et ne pas tomber dans le piège de surabondance de matériel. Sinon, ça va vraiment être contre-productif et ça peut brider votre créativité. On ne sait plus quoi prendre, on ne sait pas quoi aller chercher. Voilà, faites les choses simplement. Peindre régulièrement. Vous allez dire, c'est pas un scoop, mais pourtant, c'est un des éléments les plus importants. Il y a mon amie Cindy Barrier, je ne sais pas si vous connaissez, qui fait du pastel, de la peinture à l'huile, qui depuis un moment fait soit un croquis ou des peintures tous les jours.
Du coup, c'est très inspirant et moi, je commence à m'y mettre. Sauf que je le fais sur du papier canson. C'est-à-dire que je vais prendre mon papier canson, soit je le coupe, soit je prends du petit format, et je vais prendre un peu de ma journée pour pouvoir essayer différentes choses. Je dis pas qu'il faut passer des heures dessus, il faut pas se frustrer, mais arriver à travailler régulièrement, avoir une sorte de petite routine pour avancer petit à petit dans ma pratique de la peinture acrylique. Donc j'ai décidé aussi de me lancer dans le daily painting. Là, c'est quelque chose que je vais implémenter, que je vais mettre en place très rapidement. Et je pense vraiment que c'est un moyen, la régularité, d'arriver vraiment à vos fins. Et les choses ne viennent pas toutes seules, ça c'est certain. Donc le daily painting est un bon moyen de vous exprimer et d'avancer concrètement dans votre passion. Autre chose, la procrastination, c'est étroitement lié. Mais vous êtes trop au début à vous frustrer, à vous dire « j'ai pas de don, j'ai pas de talent, regarde cet artiste, il fait des choses magnifiques ». Si vous regardez un artiste qui fait des choses magnifiques, comme vous dites, pensez-vous vraiment qu'il a une semaine de peinture, comme vous, si vous êtes débutant? Non, ça lui a pris des années, voire des dizaines d'années avant d'arriver à un résultat. Même résultat que vous regardez aujourd'hui. Donc c'est pareil, il n'y a pas de notion de don ou autre. C'est le travail, le travail, le travail. Donc ne vous trouvez pas d'excuses, ne procrastinez pas, ne remettez pas à demain votre envie de peindre, sinon c'est perdu d'avance. Donc vous allez prendre vos pinceaux, vous peignez, et vous avancez petit à petit. Travaillez votre regard et s'intéresser à l'art. C'est une bonne méthode d'avancer. Je ne dis pas copier des tableaux, mais aller dans un musée et regarder, s'imprégner vraiment de toutes les ambiances qu'il peut y avoir. Essayer de comprendre parfois quelle technique a été utilisée, quel contexte, de quelle façon. Quelque chose de très intéressant et aussi très inspirant. Donc je vous recommande vraiment de le faire. Organisez-vous. Organisez-vous. Même si vous n'avez pas de plan de travail que vous peignez sur la table de votre salon ou autre, rangez votre peinture. Faites attention de ne pas tout salir. Pour ceux qui ont un plan de travail, ne laissez rien traîner. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est aussi une grosse cause de frustration. Moi, quand j'ai commencé à avoir un plan de travail, donc des fois je faisais mon tableau, bien sûr, la seule chose qui comptait pour moi, c'était le résultat de mon tableau. Donc vite, mon tableau, le vernis, une fois qu'il était là, j'étais content et je laissais tout traîner. Mes pinceaux, mes peintures, mes vernis, mes chiffons. Et le gros souci, c'est que quand vous retournez sur votre plan de travail pour faire un autre tableau, des fois, parce que vous êtes inspiré, là, vous regardez votre plan de travail, vous dites « Non, j'ai pas envie de tout ranger, allez, je ferai ça une autre fois. » Il faut déjà qu'il soit fonctionnel pour aller chercher une peinture par-ci, votre couteau par-là, vos chiffons par-là, pour pouvoir vraiment rester focus sur votre créativité, vos idées et vos impulsions créatives. Stimuler votre créativité. Aussi un bon moyen d'avancer. Moi, ça marche très très bien sur moi. Quand on est créatif, on peut s'aider de plein de choses autour de nous. Et le contexte est très important. C'est-à-dire que une couleur, une lumière, un moment, une ambiance, et surtout la musique, peut vraiment vous aider. Certains vont avoir besoin d'une musique un peu dynamique, un peu rythmée, d'autres, aux antipodes, une musique très calme, très posée, très relaxante. Quel que soit le type de musique que vous allez utiliser, mettez juste quelque chose qui va vous mettre de bonne humeur, qui va vous donner envie d'avancer, qui va vous stimuler. Et vous allez voir que vous aurez de très bons résultats. La visualisation, c'est aussi un bon moyen. Ça ne sera pas pour tout le monde, mais moi je sais qu'aujourd'hui j'ai besoin de savoir où je vais, en amont même de ma création. Je sais exactement quelle couleur je vais utiliser, de quelle façon je vais avancer, quelle va être ma composition, les différentes couches de peinture, même si après ça glisse, même si ça peut être une bonne ou une mauvaise chose, ça glisse vers d'autres choses aussi, je vais beaucoup plus loin que mon plan de départ, je vais quand même savoir où je vais. Donc en amont, beaucoup de réflexion pour moi sur la création d'un tableau. Ça peut être structurant, ça peut vous aider à dédramatiser le passage à l'acte. Voilà, c'est quelque chose que je vous recommande d'expérimenter, du moins d'essayer. Dans la même lignée, le travail préparatoire. Moi aujourd'hui, sur la plupart de mes créations, je vais faire un travail préparatoire sur du papier, généralement mon papier canson, papier qui est fait pour l'acrylique, sur lequel je peux peindre. Je vais penser, je vais mettre mon plan en œuvre et commencer à travailler sur les idées de couleurs, sur ma composition. Et ça va me faire justement un juste milieu entre l'idée et le travail final. Ça va me faire dédramatiser une fois de plus le passage à l'acte et le passage sur la toile parce que j'aurai déjà créé un petit croquis, un petit travail préparatoire qui sera plus ou moins fidèle à ce que je vais faire sur ma toile. Du coup, c'est structurant. Ne vous précipitez pas. Pareil, quand on débute, on prend plein de peintures, plein de couleurs différentes, on y va au couteau, pinceau, vas-y que je te mets une couche par-ci, par-là, tiens, je remets un coup de pinceau, tiens, j'y vais encore. On fait une petite tambouille qui peut devenir grisâtre si on va beaucoup trop loin.
c'est pas forcément comme ça que fonctionne l'acrylique. C'est pour ça que beaucoup se découragent. Alors je dis pas qu'on peut pas travailler en une seule couche, c'est le concept même de la technique à la prima, hein, le fait de travailler dans le frais par exemple avec un couteau, mais c'est très subtil, il faut faire attention de ne pas tout mélanger et savoir où on va. Mais généralement, dans la plupart des cas, la peinture acrylique on l'utilise couche par couche. Une première couche, puis après on laisse sécher une autre fine couche, etc. etc. Et couche par couche, avec des glacis, avec des petites nuances subtiles, on arrive à faire des belles choses, à aller de plus en plus dans le détail. Donc expérimentez ça, ne soyez pas impatient, ne faites pas un tableau en 10 minutes, prenez le temps, première couche, on laisse sécher une deuxième, une troisième, etc. Un bon moyen d'avancer, justement, d'apprendre à travailler dans le détail. Ne soyez pas impatient. Ne soyez pas impatient. C'est pas en une semaine que vous allez apprendre à faire des chefs-d'œuvre. Ça prend généralement des années pour arriver à se trouver et à commencer à faire des choses qui nous plaisent. Comme je disais tout à l'heure, ne regardez pas trop le résultat de ce qui se passe chez les autres. Prenez le temps, comme un enfant qui apprend à faire du vélo, au début avec les roulettes, après sans les roulettes. Voilà. L'image est un peu bancale, mais voilà, avancez doucement. Avancez doucement. Vous allez sinon vous frustrer, vous ne pouvez pas tout de suite avoir un résultat. Mettez un petit pouce bleu si vous êtes d'accord avec moi là-dessus. Faites preuve de patience. De toute façon, si vous êtes passionné, vous serez patient. Vous mettrez tout en œuvre pour continuer à écouter votre passion et ça sera sur le long terme. Donc en théorie, vous l'aurez la patience. Puis dernier conseil, et j'en parle souvent, soyez attentif à vos émotions et à l'environnement. Cherchez pas forcément tout de suite à être créatif et à faire quelque chose de parfait. Écoutez ce qu'il y a au fond de vous, prenez le temps, que ce soit de la relaxation ou autre, des balades, de la méditation, je ne sais quoi. Juste une simple balade déjà, elle va vous permettre de vous recentrer, de prendre du recul sur votre tableau et de vous dire, et de voir ce qui se passe. C'est là que les émotions arrivent parce que vous n'êtes pas en tension. Vous n'êtes pas en tension et plein de choses vont arriver parce que vous êtes plus à l'écoute. Et seconde chose, qui est très bénéfique dans la balade, c'est que vous allez pouvoir vous inspirer de tout votre environnement. Que vous soyez en balade dehors, que ce soit les arbres, les feuilles, l'herbe, de l'eau, une roue de voiture. Vous avez plein de choses qui peuvent vous inspirer. C'est pareil chez vous, autour de vous, vous pouvez regarder une texture sur le sol, aller dans le détail, aller de très près, regarder ce qui vous entoure. Vous allez voir que ça peut vous donner plein d'idées, puis après, comme je vous le dis toujours, vous notez. Sur du papier, sur votre smartphone avec une application, vous notez. Voilà pour les astuces que je vous donnais aujourd'hui. Alors bien sûr, il y en a plein d'autres, hein. C'est pas exhaustif parce qu'il y a tellement d'approches, il y a plein de façons pour progresser. Mais c'était quand même des points que je trouvais très importants à aborder parce que moi, en tout cas, ça m'a concrètement aidé. C'est ce qui m'a le plus aidé à avancer et à progresser. Donc, n'hésitez pas à regarder la vidéo pour appliquer chacun des points. Voilà, et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour ceux qui ne me connaissaient pas, je m'appelle Anthony Chambaud, je fais de la peinture acrylique. On est ici dans mon atelier. Je vous invite à découvrir le matériel que j'utilise pour la peinture acrylique. J'ai fait un guide, c'est totalement gratuit. Et j'envoie aussi des conseils pour avancer dans la pratique de la peinture acrylique et pour faire de la peinture abstraite. Donc c'est différents mails qui sont envoyés. Je vous mets le lien ici, je vous invite à découvrir si ce n'est pas encore fait. Je vous invite bien sûr à cliquer sur le lien s'abonner en dessous et la petite cloche pour être sûr de recevoir les prochaines vidéos. En tout cas, merci beaucoup et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.